François. Brexit ou pas Brexit, c'est finalement ce soir que les députés britanniques doivent répondre à cette question. Hier, la Première ministre Theresa May leur demandait instamment d'examiner à nouveau l'accord conclu avec l'Union européenne, alors que les dirigeants européens essayaient encore de rassurer les législateurs britanniques. Non, cet accord n'est pas parfait et oui, c'est un compromis. Mais lorsque les livres d'histoire seront écrits, les gens se pencheront sur cette décision. La décision que ce Parlement va prendre, et ils se demanderont si nous avons respecté le vote du pays de quitter l'Union européenne. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a été insensible à l'appel de Theresa May. On nous avait promis l'accord commercial le plus simple de l'histoire et nous avons vu un gouvernement divisé conclure un accord de retrait bâclé avec rien de plus qu'un vague aperçu de ce que seront nos relations futures avec l'Union européenne. Le gouvernement est en plein désarroi. Il est clair que si l'accord de la Première ministre est rejeté ce mardi, alors il sera temps d'organiser des élections et d'avoir un nouveau gouvernement. Et les assurances des responsables européens, notamment sur la frontière nord-irlandaise, n'ont pas convaincu. Leur lettre ne fournit pas les garanties juridiques qui avaient été promises à cette Assemblée, a encore expliqué Jeremy Corbyn. Il n'y a rien de nouveau, rien n'a changé, a déploré aussi le parti ultra-conservateur nord-irlandais. Alors qu'au sein du parti conservateur de Theresa May, les appels à rejeter l'accord se sont multipliés. Theresa May a pourtant passé ces derniers jours à battre la campagne pour défendre ses arguments. Si l'accord est rejeté par les députés britanniques, les options sont multiples. Sortie sans accord, plan B amendable à présenter dans les 3 jours par le gouvernement, référendum dont la question resterait à déterminer, nouvelles élections, tout est possible, y compris un rejet modéré qui permettrait peut-être encore à Theresa May d'obtenir des concessions de la part de Bruxelles.